That Fresh Morning. That Fresh Morning. Maxi Praise pour le titre Just a Little Bit Longer sur les 104.5. On va retrouver l'équipe de l'Institut français déjà dans le studio du Da Fresh Morning avec Yael. Yael, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Et à la forme? Ça va. Il y a quoi de bien à l'Institut français? Alors, je vais commencer par le cinéma. Cette semaine, on a 2 sorties. Donc, un cinéma pour les jeunes, donc Yeti et compagnie. C'est un dessin animé assez marrant, drôle. En tout cas, j'invite tous les enfants à aller le voir. Il est sorti mercredi. Le Yeti, il existe. Je sais pas, dans les grottes peut-être. Pourquoi tu veux ramener le débat? Quel débat? Le débat là, c'est un grand débat depuis je ne sais pas combien d'années. Parce que les dessins animés de nos jours, ça va dans tous les côtés. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouais, Regardons Yeti et compagnie. Tu vois? C'est Par exemple, Mishka et Masha, Mishka, on sait pas. Masha et Mishka. Mashka, c'est l'ours ou c'est Mishka qui est l'ours? C'est de quel dessin animé? Masha et Mishka. Je pense que c'est Masha l'ours. C'est Masha, c'est... Non, c'est Mishka. C'est Mishka l'ours, hein? Bon, je sais Bon, on plus. sont les parents de Masha. En tout cas, voilà, donc il y a Yeti. Franchement, je pense qu'ils sont irresponsables parce que laisser une petite fille avec un ours. Et des loups. Bon, bref, nous pouvons continuer. Les loups Merci, habitent, figure-toi que les loups habitent dans l'ambulance. Donc, Figure-toi, tu te figures. Je me figure D'accord. d'après. Donc après Yeti et compagnie qui est sorti mercredi, on a la sortie de Les Animaux Fantastiques 2 samedi à 11h. Donc voilà, c'est les 2 sorties cinéma de cette semaine. Sinon aujourd'hui à 17h30 on a Le Flic de Belleville qui repasse et à 20h on a A Star is Born, donc le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper qui repasse ce soir. Donc ça c'est pour cette semaine. Sinon pour les événements, je vais vite parler de demain. Donc vendredi 16, on a d'abord la présentation du livre de Paul Anissé Mounziégou qui va parler de son texte sur l'univers des sourds au Gabon et ensuite qui va présenter son livre Un père. C'est un texte de sourd. C'est un texte sur les sourds. Et ensuite il va présenter. D'abord, j'ai les choses ce matin. T'as mangé quoi ce matin? C'est la journée old manger school. le Donc, Donc voilà, il est il va très chaud présenter ce son matin. livre Histoire d'un père trouvé qui parle d'un père qui abandonne sa famille. Bref, donc voilà, donc c'est à la médiathèque, c'est ouvert au public, c'est gratuit, c'est demain à 17h. Et ensuite, on va découvrir l'équipe qui est avec nous sur votre plateau, Juliette et Julien. Juliette et Julien. C'est ça. C'était fait exprès. Comme par hasard. Comme par hasard. Qui vont nous présenter la pièce de théâtre La Poupée Barbue. Donc je les laisse. Bonjour Juliette, je parie. C'est ça. Oui, Julien. La Poupée Barbue, vous êtes on appelle ça une troupe théâtrale, c'est ça? Non, pas tellement Pas en fait. Non. Pas vraiment, vous êtes quoi alors? Bah, moi, je suis comédienne et je me suis fait recruter sur ce projet et qui s'est fait un peu très très vite au début. Donc du coup, je suis arrivée dans une équipe nouvelle et on a dû très vite apprendre à s'apprivoiser pour pouvoir monter le spectacle. C'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre en fait. Oui, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Ah, alors je laisse. Bah, en fait, La Poupée Barbue, c'est le monologue d'une enfant soldat qui se retrouve, on va dire, perdue dans la forêt et D'accord. qui s'adresse à un garçon qui s'appelle Boy Killer. Et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend pourquoi elle est là, qu'est-ce qui la traverse, pourquoi elle veut... qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. D'accord. Qui a écrit cette pièce, Julien? C'est vous? J'aurais bien aimé. C'est Edouard Elvis Bouma, c'est, donc un Camerounais, et en fait qui a gagné le prix RFI l'année dernière. Et en fait moi je travaille au Centre dramatique national Rouen-Normandie en France. Et en fait on avait décidé d'accompagner le texte qui allait être gagner quoi, le gagnant du voilà. Et voilà, et en fait, ça a été mis en scène par Lorraine de Sagazan, qui est artiste associée au Centre dramatique national. D'accord. Voilà. Donc cette pièce, vous l'avez déjà faite où? À Rouen, l'année dernière. D'accord. À peu près Et comment dans ça a la été même- accueilli? Super. En fait, à la base, nous, on a présenté ça sous forme de laboratoire. Oui. En fait, c'est des petits
des petits projets comme ça qu'on fait sans qu'il y ait spécialement d'enjeu par la suite. Oui. Et donc c'était pendant 2 semaines avec 3 représentations. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné que d'un coup, ça s'est un peu activé. Et on nous a proposé, de par les instituts français, d'organiser une tournée en Afrique l'année d'après. Et quand vous avez lancé ça la première fois, ça a été accueilli comment? Là, à Rouen. C'était super, super. On a eu une bonne réaction du public. Oui, c'était. Après nous, à Rouen, c'est souvent des habitués qui viennent. D'accord. Voilà, c'est un peu un public un peu plus vieux, vieillissant, tout Ça, mais c'est non. clair, ça allait suivre ma prochaine question. Est-ce que les gens, ça kiffe encore le théâtre, quoi? Mais complètement. Non. Complètement. Non, mais honnêtement, c'était super bien reçu. Et, les voilà, enfants on a eu d'aujourd'hui, de quand ils voient le théâtre, ils se disent qu'est-ce que les gars là font? Pourquoi ils n'ont pas fait un film, papa? C'est pour ça qu'il faut aller voir la poupée Barbie. C'est ça, complètement. Ouais. Ouais, tous les acteurs de théâtre disent ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir notre pièce. Mais là, je suis sérieuse. Moi aussi, je trouve Juliette, à Rouen, vous étiez déjà dans le spectacle? Oui, ouais. D'accord. En fait, c'est l'équipe depuis le début. On est les mêmes, quoi. Est-ce que la pièce à Rouen a été filmée? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça donne sur scène? Alors, malheureusement, il y a une captation qui n'est vraiment pas terrible. Donc, je pense pas que ça soit très vendeur, parce que c'était un peu une caméra fixe. Voilà, mais oui, il y a une captation qui... Voilà, n'est pas terrible. Et vous jouez dans la scène? Pas du tout. Moi, je suis le chargé de production. C'est moi qui ai accompagné la production du spectacle, en fait. D'accord. Il y a combien d'acteurs? Je suis toute seule. C'est un monologue. C'est un monologue, ouais. Ça met combien de temps? 1 heure. Une heure de monologue. Ça ressemble à la danse contemporaine, ce truc. Mais non, Danse contemporaine sur Arte. non, ça va être. Il connaît, tu as vu? Il a dit. La danse contemporaine sur Arte. Non, c'est très Qui a actif. créé cette chaîne? Juliette, moi je voulais te demander pourquoi, qu'est-ce qui t'a impressionné dans le scénario? Pourquoi tu as décidé d'aller dans ce projet? Qu'est-ce que tu trouvais cool? Parce que la pièce est ultra puissante en fait, je trouve. Ça parle quand même de sujets assez graves et qui m'ont touchée quand je me suis après renseignée, de base, et quand je me suis en plus renseignée, documentée, je me suis dit mais ouais, en fait c'est clair qu'il faut parler de ça. C'est une des choses importantes sur lesquelles il faut parler, je pense, parmi tant d'autres, mais et pour l'écriture aussi qui est très je sais pas, ça. Donc en fait tu fais tous les personnages, quoi. Non, mais en fait il y a qu'un personnage, c'est une petite fille qui s'adresse à un autre qui s'appelle Boy Killer. Mais Boy Killer, il répond jamais? Voilà, c'est ça. Boy Killer, on le voit, on sait pas si c'est un rêve, s'il est réel, si on sait pas. Mais il répond quand même. Non, il répond pas. Donc pendant 1 heure de temps tu parles toute seule? Ouais. Il faut que tu viennes voir. Ouais, Tu voilà. viens voir d'après. Je vais pas spoiler en fait. Tu vas aller voir le théâtre. Ce sera vivant. Tu vas aller voir le théâtre. Tu vois, Yael a été ressemble à un conquis. truc chelou. Non, vraiment. Alors c'est pas parce que je joue dedans, mais vraiment, je trouve que la mise en scène est bien. Je trouve que les lumières sont bien. Je trouve Il y a que de la tout gestuelle, est bien. il y a de la gestuelle, Oui, il y a de la mais bien sûr qu'il y a de la gestuelle. il y a de la danse, Il n'y a pas de danse. il y a du chant quand même. Mais tout le monde nous Tout le monde nous demande demande ça. s'il y a du chant. à chaque fois. Non, il n'y a pas de chant. Mais en Il y a de fait, la poésie moi je quand te même. dis, viens voir, on te donne une place et tu nous exactement. fais un retour après. Parce que Ouais. là, je te sens un peu. Dubitatif. Dubitatif. Yael, c'est payant tout ça? Pour toi, non. Mais Non, Dina. non, je dis pour le public. Bon, les auditeurs, vous savez quoi faire. Oui, non, c'est payant. C'est 4 000. Mhm. C'est 4 000. C'est quand? C'est demain soir. Et combien de représentations? Une Ils vont seule, juste parce qu'ils faire font une seule? ils font une tournée africaine. Donc là, ils sont à Libreville, mais après, ils vont dans d'autres pays. Donc ils sont avec nous que pour vendredi. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est exclusif, donc il faut que tu viennes. Non, je viendrai. Après le Gabon, Venez quelle est la voir prochaine Juliette. étape? Après, on part au Tchad, à N'Djamena, ensuite à Madagascar, après en Côte d'Ivoire, Mali, Bénin et Sénégal. Waouh. Et ça se termine le 6 décembre. Est-ce que la poupée est dans la pièce à la barbe? Ça, je vais pas spoiler. Merci Yael, je pense qu'on a fait le tour, hein? Oui, on a fait le tour. Je veux juste souligner que lundi, aux auditeurs,
qu'on continue le prolongement, par exemple, de la fête de la science. Donc lundi, on a une conférence ouverte au public gratuite de 17h à 18h30. Et le sujet, c'est l'estuaire, défis actuels et futurs. C'est une conférence sur la croissance urbaine, les risques et les environnements. Il y aura des experts de l'Agence nationale des parcs nationaux au Gabon, des scientifiques du CNRS, de l'UOB et de l'IRD. Donc c'est lundi 19. La NUTTC, ils sont pas venus dans ce genre de débat-là, ça les intéresse pas? Non. Non. Il gère d'autres problèmes. Juliette, merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Julien, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Rappelez que c'est l'équipe de la poupée barbue. C'est ça. Ça se passe demain à l'Institut français Demain à partir de 19h30. 19h30 pour une entrée de 4 000 francs. C'est ça. Et pour les abonnés 3 000. D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on se retrouve juste derrière après la publicité. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. La Fresh Morning.